Bon bah allez, c'est reparti, ok. Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu une vidéo bilan de la mi-saison, de la mi-année. Je voulais revenir avec toi sur les 6 derniers mois qui viennent de se passer, surtout sur les quelques dernières semaines où tout simplement j'ai pas posté. Je voulais t'expliquer un petit peu tout ça, revenir sur les raisons de cette pause. Je voulais aussi te parler de l'avenir de la chaîne comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Et j'en profiterai aussi pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon post YouTube d'il y a quelques semaines, quelques jours, et sur ma story Instagram. Voilà, c'est parti. Alors oui, ça fait quelques semaines que j'ai pas posté sur YouTube, je voulais revenir sur les raisons de cette pause tout simplement, t'expliquer un petit peu quelles sont mes réflexions en ce moment, quelle est ma vision de l'avenir de la chaîne. Je te rassure tout de suite, la chaîne va pas s'arrêter, je te promets que ça va continuer avec des projets un petit peu plus gros, un petit peu plus ambitieux et surtout un petit peu plus IRL. C'est quelque chose qui me tient à cœur, l'idée c'est de faire des projets... Oh l'hélicoptère. Bon, je laisse passer. J'ai vraiment envie de faire des choses, des vrais projets réels et puis d'essayer du coup de t'emmener sur ces projets et d'essayer de t'apprendre quelque chose à travers ces projets. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'essaierai le moins possible de faire des projets dans ma chambre comme ça parce que c'est sympa, c'est bien pour échanger, c'est bien pour discuter. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de très solitaire, j'aime bien m'entourer de personnes et du coup je trouve ça intéressant de faire des projets dans la vraie vie avec du monde, etc. Comme je te l'ai dit, donc j'ai pas posté ces dernières semaines, il y a plusieurs raisons à ça. Pour être franc, j'ai essayé d'être assez régulier pendant le confinement, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai sorti 8 vidéos en 2 mois, donc c'était assez intense pour moi, il a fallu se creuser la tête, essayer de créer le tout en intérieur. Le fait est que ça a bien marché, que ça vous a plu de l'autre côté de l'écran, que la chaîne a pas mal progressé, vous avez été très nombreux à me remercier et à me donner du soutien, de la force, etc. durant ces mois-là. Donc j'espère que c'était réciproque et que je vous ai donné un petit peu de motivation et d'envie de créer. Et en fait arrive la fin du confinement où voilà, on a passé pas mal de temps en intérieur, pas mal de temps à créer à l'intérieur et du coup j'avais vraiment besoin d'une pause. Psychologiquement c'était assez lourd, donc j'avais vraiment envie de sortir, d'aller voir la famille, d'aller voir un petit peu l'extérieur, aller voir la campagne, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et du coup c'était aussi important pour moi de décrocher un petit peu des réseaux sociaux parce que voilà, on a passé pas mal de temps sur nos écrans à essayer de se divertir comme on pouvait. Il y a une deuxième raison en fait, c'est que globalement vous avez fait comme moi, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde sur YouTube en ce moment, c'est habituel, tous les ans il y a moins de monde pendant l'été sur YouTube. Là le phénomène est accentué parce que il y a eu le confinement et donc tout le monde avait envie de s'échapper et de lâcher un petit peu son téléphone, ce que je comprends complètement parce que j'ai fait exactement la même chose. Et donc du coup voilà, c'est peut-être un peu moins pertinent de faire des grosses vidéos, des gros projets en ce moment parce que finalement il y aura un petit peu moins de monde, ça bénéficiera à un petit peu moins de monde, donc je me suis dit écoute, c'est le moment de faire une petite pause, il y a moins de monde sur YouTube, j'ai besoin de faire une pause, donc je fais une pause sur YouTube tout simplement, histoire de pouvoir repartir de plus belle juste après. L'avantage de cette pause, c'est qu'il y avait pas mal d'idées qui étaient restées en suspens, des choses que j'avais en tête, que j'avais pas réussi à mettre en place, parce que souvent je pouvais pas faire ces projets tout seul. Et en fait, quand on est dans un rythme de publication d'une vidéo par semaine, finalement on n'a pas le temps de mettre ces plus gros projets en place. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec YouTube, c'est qu'il faut faire à la fois des gros projets et en même temps il faut avoir une certaine régularité, dans l'idéal une vidéo par semaine pour moi. Et c'est pas évident et donc du coup je vais profiter de cette pause pour pouvoir faire des projets qui me mettent un peu plus d'une semaine à réaliser, pouvoir en faire un certain nombre pendant l'été, prendre un petit peu d'avance et ensuite pouvoir les publier à la rentrée, pouvoir les enchaîner en fait, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc j'espère que c'est pas trop grave, j'espère que je t'ai pas trop manqué. Comme je te l'ai dit, il y a plein de nouveaux projets que je vais mettre en place et je vais t'en parler en toute fin de vidéo en fait tout simplement, pour prendre un peu la température, pour que tu me dises si ça te plaît ou pas. Pendant cette pause, j'en ai aussi profité pour acheter ou récupérer un petit peu de matériel, des choses que je vais pouvoir tester à l'avenir, encore une fois pour la rentrée, des choses que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment et je suis enfin passé à l'acte, j'ai enfin fait chauffer la carte bleue. Je peux te parler par exemple tout de suite maintenant de ça, donc c'est un slider motorisé, c'est de la marque Zippon, donc c'est eux qui me l'ont envoyé, je vais pouvoir tester ça, j'ai déjà une idée de vidéo pour que je puisse m'en servir, donc ça va être très très cool, un petit slider motorisé, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, j'ai jamais vraiment testé, donc on va voir, je vais reprendre tout à la base et puis on va essayer de faire une vidéo cool avec ça. Donc voilà, merci Zippon. J'ai aussi investi dans un Weebill S, voilà, juste là.
Donc c'est un des stabilisateurs de Zhiyun. Il est très cool, il est très compact comme vous pouvez le voir, la boîte est vraiment petite. Et en fait il a des moteurs qui sont assez puissants pour supporter un appareil photo full frame avec un gros objectif dessus, donc c'est vraiment très cool. Celui-là je me le suis acheté et je l'ai pas encore testé, voilà il est encore dans la boîte, je l'ai pas encore déballé. Je vais faire une petite vidéo unboxing évidemment, ça sera sûrement en story Insta, donc je t'invite si tu l'as pas encore fait à t'abonner à mon compte Insta, le lien est juste en dessous. Ah si oui, j'ai oublié aussi de préciser, j'ai aussi investi dans un Sony A6400, celui qui est en train de me filmer actuellement. L'avantage c'est qu'il a un petit flip screen avec un petit retour vidéo, donc il a des specs qui sont un petit peu plus intéressantes et qui permettent d'améliorer le confort d'utilisation, surtout pour des vidéos comme ça en face caméra. Jusqu'à présent j'avais ceci, le A6300, qui m'a suivi pendant 3 longues années de travail. C'était vraiment très cool de travailler avec lui, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que sur certains aspects, notamment pour la vidéo face cam, c'était pas forcément très pratique, donc j'ai investi dans un A6400 que je peux te montrer. Je vais te montrer la petite install, ça va être cool. Alors, voilà, tout simplement le A6400 avec le petit retour vidéo très tranquille, posé sur la petite enceinte. C'est cool. Bon là, j'ai un petit peu de cable management à faire, mais ça va le faire. Et investir dans du nouveau matériel, bah, tout simplement ça donne un petit peu plus de motivation, ça booste un petit peu de découvrir de nouvelles fonctionnalités, etc. C'est quelque chose d'assez cool, je pense qu'on apprécie tous ça et je trouve ça cool et important quand on fait un travail comme celui-ci où il faut essayer d'être constant, d'être motivé en permanence et de produire des vidéos un peu à la chaîne. Voilà pour ce qui est des dernières semaines qui se sont passées, donc comme je te l'ai dit, je me suis reposé un petit peu, j'ai un petit peu déconnecté, j'ai quand même continué à poster sur Instagram parce que finalement c'est un petit peu moins prise de tête, c'est un peu moins compliqué que de faire des vidéos YouTube. Donc voilà, ça fait du bien. J'espère que toi aussi t'as profité de cette période pour te reposer un peu, pour décrocher un petit peu, pour voir ta famille, tes amis, prendre l'air surtout, c'était hyper important. Alors comme tu peux le voir, du coup je me suis installé dans ma chambre, ce sera mon setup pour les semaines et les mois à venir parce que du coup ça simplifie vachement la production. Je vais laisser en place ma caméra, ma lumière, mon micro. J'aurai juste à brancher une prise et boum, tout s'allume. Et en plus de ça, j'ai directement accès à mon ordinateur, donc pour faire des tutos directement sur l'ordi, sur le PC. J'aurai juste à me tourner comme ça et hop, je serai sur l'écran et je pourrais te faire un petit tuto de qualité. Comme je te l'ai dit, j'ai créé un post sur YouTube pour que vous puissiez me poser des questions dans l'onglet communauté de ma chaîne. Et donc je vais tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors la première question c'est Rafik. Surtout n'arrête pas YouTube stop, j'ai beaucoup appris avec toi, merci. Alors c'est pas une question du coup, c'est un message. Mais merci de ton soutien Rafik, ça fait très plaisir. Écoute, j'ai pas l'intention d'arrêter ma chaîne. Là j'ai fait une petite pause comme je l'ai expliqué parce que ça fait du bien. Et je reviens en force dès la rentrée. Voilà, il y a un peu moins de monde sur YouTube en ce moment, donc j'espère que ça dérangera pas trop. Mais voilà, petite pause et merci encore pour ton soutien. Question suivante de Tomige59. Comment fais-tu pour trouver des clients dans ton entreprise avec le Covid et tout ça? Alors c'est vrai qu'avec cette période de confinement, c'était un petit peu particulier pour les freelances. J'imagine qu'il y a pas mal de freelances qui regardent probablement cette chaîne, qui ont eu une activité vraiment ralentie, voire totalement stoppée. Moi, on peut dire que j'ai eu pas mal de chance parce que finalement, ça a juste ralenti. J'ai eu quelques contrats d'influencing sur Instagram, notamment avec Huawei. Donc ça, c'était très cool. C'était un projet que je pouvais faire depuis la maison, faire quelques posts, etc. pour promouvoir le dernier Huawei P40 Pro. Et j'ai eu aussi un contrat pendant le confinement où il fallait aller filmer un musicien dans la rue pour organiser un espèce de concert en live et en Russie. Ok, le contrat était assez original, assez chaud, mais c'était rigolo, fallait y aller masqué, on a pris les bonnes précautions. Mais voilà, finalement j'ai réussi à avoir un contrat pendant ce confinement et ça m'a permis finalement de pas trop avoir une chute sur mon chiffre d'affaires. Et finalement après le confinement, mes contrats réguliers ont un peu repris et du coup voilà, une petite reprise d'activité un peu en douceur. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour tous les freelances, donc je vous soutiens, je vous fais un gros big up. Si je dois donner un conseil pour trouver des clients dans son entreprise, je pense que le plus important vraiment à considérer, c'est le réseau. Donc il y a deux aspects sur le réseau. Il y a l'aspect entourage et il y a l'aspect réseau professionnel. Au niveau de l'entourage, je pense que c'est hyper important que tout le monde, mais absolument tout le monde, sache que tu fais de la photo ou de la vidéo. Et grâce à ça, s'ils entendent parler d'une opportunité, ils vont direct penser à toi. Donc c'est hyper important voilà, que cet entourage-là sache que tu fais de la photo et de la vidéo. Ils vont en parler aux gens autour d'eux et petit à petit, il y a des opportunités qui vont arriver comme ça en bouche à oreille. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné au début. C'est l'ami d'un ami qui m'a proposé un contrat, etc. Et ça se développe petit à petit. Et ensuite, il y a la gestion du réseau plutôt professionnel. Donc ce ne sont pas forcément des proches, mais c'est des gens que tu as rencontrés potentiellement pendant des sessions
sessions photo, des meet-up, des choses comme ça, ou alors tout simplement que ça soit des clients. C'est hyper important d'entretenir une relation qui dure dans le temps, et dans ce cas-là, si tu as des potes photographes qui sont dans le milieu et qui ont déjà des activités, potentiellement là pendant cet été ils vont partir en vacances et ils vont pouvoir te refiler certains contrats s'ils te font suffisamment confiance. Et puis avec les clients ils peuvent avoir des besoins assez récurrents et faire appel à toi tout au long de l'année, et ils peuvent aussi parler de toi dans leur milieu, en fait récupérer des contrats un petit peu comme ça, une fois de plus au bouche à oreille. Donc je pense sincèrement que si j'avais 3 conseils à donner pour faire fonctionner une entreprise en tant que freelance, c'est le réseau et le réseau. Ensuite on a une question de Christian: peux-tu décomposer ton mouvement avec le stabilisateur pour ne pas avoir de mouvement de montée-descente à chaque pas? En fait j'ai fait une vidéo sur comment stabiliser ces vidéos sans stabilisateur, je t'invite à aller la voir juste ici, parce que je pense qu'il y a des conseils que tu peux réutiliser même si tu as un stabilisateur. La technique principale pour pas avoir de secousse de haut en bas, c'est d'utiliser le pas du ninja, j'en ai déjà parlé, c'est tout simplement d'avoir les jambes légèrement fléchies et de faire du talon pointe, talon pointe, talon pointe. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'être assez stable, d'avoir le buste qui se déplace très linéairement et de ne pas avoir la notion de pas. Donc ça c'est la première étape, c'est au moment de filmer. La deuxième étape, c'est d'utiliser évidemment en post-production des plugins de stabilisation. Dans Premiere Pro il y en a un, ça c'est un effet tout simplement, qui s'appelle stabilisation par déformation. Tu vas pouvoir l'appliquer à ta vidéo, mettre un pourcentage pas trop élevé de stabilisation, je dirais 10-15%, et ça va permettre tout simplement de lisser ce mouvement au bas, et ça sera beaucoup moins visible et ça sera beaucoup plus agréable à la fin en post-prod. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et on peut passer à la question suivante. Alors une question de À la lumière de la parole: est-il possible de nous parler de tes meilleures astuces pour faire de belles vidéos juste avec un smartphone? Très bonne question, très intéressante. Je pense que pour y répondre il faudrait une vidéo entière, mais c'est pas grave, là j'ai juste quelques minutes pour te répondre. La première chose, c'est de connaître les réglages du look cinéma. J'ai fait une vidéo à ce sujet là, elle s'affiche juste ici. Il y a quelques règles à respecter, notamment au niveau de la shutter speed, donc la vitesse d'obturation, qu'il va falloir que tu règles au double de ta fréquence d'image. Donc si tu filmes en 25 images par seconde, tu vas devoir te mettre en 1 sur 50, 1 cinquantième. Ce réglage il est accessible soit dans le mode pro de ton téléphone, si tu as un smartphone assez milieu de gamme, haut de gamme. Dans ce cas là tu as un mode pro qui te permet de régler la vitesse d'obturation. Déjà ça va permettre d'avoir un rendu un petit peu meilleur. Ou sinon il faut utiliser des applications tierces. Je pense par exemple à Filmic Pro, donc c'est une application qui est payante mais elle est pas vraiment très chère, le prix va s'afficher juste là. Et cette application elle va te permettre de choisir les différents paramètres pour filmer, et tu vas pouvoir entre autres régler la vitesse d'obturation pour avoir un rendu un petit peu meilleur. Selon moi, le deuxième conseil qui est important, c'est que la particularité de ces smartphones, c'est qu'ils sont très légers et très petits, et quand on va filmer, on va avoir tendance à faire quelques secousses, à faire des vibrations assez fortes, et c'est pas très agréable et ça fait pas très cinématique. Donc je te conseille d'utiliser un stabilisateur pour smartphone. Il y en a plein qui sortent en ce moment, c'est vraiment plus très cher. En fait maintenant le prix a baissé parce que la concurrence a vraiment augmenté. Et enfin, le troisième inconvénient de filmer au smartphone, c'est la dynamique. Pour te réexpliquer, la dynamique, c'est l'écart possible entre la lumière la plus forte et la lumière la plus faible de ton image. Donc si tu filmes par exemple à contre-jour, tu vas avoir par exemple un ciel qui va être correctement exposé et une partie dans l'ombre qui va être vraiment noire, vraiment très sombre, où on va pas voir beaucoup de détails. Donc ça c'est le problème avec les smartphones, c'est que la dynamique elle est pas forcément très élevée. Donc je te conseille de filmer plutôt à la golden hour, là où la lumière est un petit peu plus douce, un petit peu plus esthétique. Il y a moins de contraste entre la lumière du ciel et la lumière dans les rues par exemple, ou des choses comme ça, et donc ça te permettra d'avoir un meilleur rendu. Voilà, donc ça c'était pour les questions YouTube. Il y a aussi eu des questions sur Instagram. Une question de TomsoFR. Hello Oja, salut. Comment s'est passé la première fois que tu as vraiment décollé sur YouTube? Alors ça c'est une question intéressante. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se poser la question comment une chaîne explose. Bon, moi ma chaîne elle a un petit peu explosé à un moment, après ça s'est vite arrêté. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est de faire du contenu de qualité, du contenu qui nous plaît. Effectivement il y a eu un moment où ça a un petit peu explosé, c'était sur la vidéo sur les secrets du look cinéma que je viens juste de conseiller. Cette vidéo là, donc je l'ai faite, elle dure 8 minutes, je parlais d'un sujet qui était assez technique et assez intéressant je pense. Je l'ai posté et en fait un mois et demi après à peu près, dans la barre juste à droite, juste là, dans la barre des suggestions, ma vidéo était suggérée, et donc ça l'a fait pas mal avancer, ça l'a fait pas mal progresser. Aujourd'hui il y a 68 000 vues sur cette vidéo et ça m'a apporté énormément d'abonnements et ça m'en apporte encore actuellement. Donc en fait il n'y a pas trop de secrets, je sais même pas vraiment d'où ça vient. Le fait est que cette vidéo elle a plu, YouTube a reconnu qu'elle plaisait, elle l'a mis en avant, elle l'a suggéré via d'autres chaînes, d'autres créateurs sur YouTube, et finalement c'est ça qui m'a fait pas mal progresser. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas vraiment de recette magique. Ce qui compte c'est de faire du contenu qui te plaît et qui te permet de tenir sur la longueur et d'être régulier. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On va passer à la question suivante. J'ai une question de Tibas267 qui me demande quel est mon appareil photo.
Eh ben, je me demande qu'ils regardent pas ma chaîne YouTube, j'ai l'impression. Non mais c'est pas grave. Pour te dire, j'ai un A6300, la plupart de mes contenus photos sur Instagram et la totalité en fait de mes contenus sur YouTube ont été tournés avec un A6300. Plus important encore, j'ai deux objectifs de la gamme Sigma DCDN Contemporary, le 16 mm 1.4 et le 30 mm 1.4. Ça me permet de faire la totalité de mes contenus photos et vidéos. Sur Instagram, tu vas aussi retrouver un peu de contenus qui ont été faits au smartphone avec le Huawei P30 Pro et le Huawei P40 Pro. Voilà, c'est assez complet comme réponse. Comme je te l'ai dit, là je suis en train de te répondre avec un A6400. Le A6300 il est juste là et je vais lui offrir une seconde vie en le revendant à un pote d'ailleurs. Et donc voilà, à l'avenir, la plupart de mes photos et de mes vidéos seront prises avec le A6400 que je kiffe. Voilà, deux questions qui suivent et qui font une très belle transition pour la fin de la vidéo. Il y a Dométhilde que je salue qui me demande quels sont tes projets futurs, et il y a aussi l'MJ Vidéo qui me demande des envies pour la deuxième moitié de l'année. Alors oui, effectivement, j'ai plein d'idées, plein de nouveaux projets en tête pour la deuxième partie de l'année. Comme je te l'ai dit, ce sera à partir du 22 août prochain. J'ai envie de faire des projets qui sont beaucoup plus dans le réel, donc j'ai envie de partir à la rencontre de personnes, de gens qui sont spécialistes, etc. pour essayer de faire des projets ensemble et essayer que ça vous soit utile derrière. Et je pense que c'est la meilleure chose pour que je m'épanouisse et pour que ça vous soit utile finalement. Le premier projet dont je voulais vous parler, ça va être avec ça. Juste là, voilà, je sais pas si on la voit, c'est une GoPro que je vais me fixer gentiment ici et je vais pouvoir aller faire des petites sessions photos que je vais filmer en live, en mode POV. Donc c'est un truc qui est en train de se développer vachement sur YouTube, il y a pas mal de photographes qui font ça. L'idée c'est vraiment de voir tout le processus créatif de la photo, donc c'est peut-être un petit peu moins technique mais sur l'aspect créatif c'est hyper intéressant je pense. Donc voilà, je vais t'emmener dans Paris, t'emmener découvrir des petits coins de Paris un peu sympas, un peu photogéniques. Je vais t'expliquer directement comment je réfléchis et comment je pense mes photos, avec une petite musique chill et tout. Je pense que ça sera des vidéos assez relax, assez tranquilles, mais ça sera bon pour la créativité. Donc voilà, bientôt le POV sur ma chaîne. Évidemment, comme je te l'ai dit, j'ai récupéré un petit peu de matos et donc je vais pouvoir faire des tests de tout ça. Je vais pas faire des tests forcément hyper techniques, mais je vais essayer de mettre en place encore un projet autour de ça. Par exemple, pour ce slider motorisé, je vais essayer de faire des timelapses dans Paris. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour faire un timelapse et en même temps comment on se sert d'un slider motorisé pour faire des timelapses encore plus jolis. Donc voilà, il y aura un peu des revues de matériel, ce sera plus du vidéo test qu'autre chose, mais je pense que ça peut être cool. J'ai aussi le projet d'aller faire une vidéo pour capter les sons de la ville. L'idée c'est d'aller se balader avec un pote dans Paris pour aller enregistrer tous les sons de la ville, vous montrer un peu l'envers du décor, du comment on enregistre des sound effects, des SFX. Voilà, donc encore une fois, c'est un projet concret, on va se balader dans Paris, on va filmer un peu tout ça, on va enregistrer des sons de qualité, puis je pense qu'on essaiera de vous proposer un pack à la fin de la vidéo. Et pour ce qui est du reste des projets, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire des choses IRL, donc de partir à la rencontre d'autres créateurs, de faire des projets ensemble, etc. Parce que je trouve que voilà, cette notion d'échange, elle est importante pour moi. Cet aspect rencontre, cet aspect communautaire, c'est vraiment essentiel, et c'est pour ça que je voudrais partager ça avec toi. Voilà, c'est terminé pour le bilan de cette mi-saison. J'espère que ça t'a été un petit peu instructif, et j'espère surtout que ça te chauffe pour la rentrée. Comme je te l'ai dit, on se donne rendez-vous le 22 août avec un très gros projet, le plus gros projet de ma chaîne jusqu'à présent, je pense. J'espère que tu seras chaud. De toute façon, je vais te le répéter durant tout l'été. C'est en pleine préparation, je suis en train de tout finaliser, mais ça va être stylé. Enfin, j'espère que ça va te plaire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense au petit pouce bleu. Et comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la petite cloche, comme ça tu seras prévenu pour de nouvelles vidéos à la rentrée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!